Hi Matt, I hope you will see this video of my great guitar build-off. In this video I will show everybody how to make a neck pocket. Do you think I should ask Brad how to do a neck joint? Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutherie, de la construction de guitare en kit et du do-it-yourself. Enfin plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien abonnez-vous à la chaîne et pensez à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Si vous aimez mes vidéos, mettez-moi des petits pouces bleus, ça m'encourage à continuer. Et puis si vous voulez tout savoir du matériel que j'utilise dans mes vidéos, eh bien allez voir dans les liens en dessous dans la description. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour le Great Guitar Build-Off. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du manche de ma guitare. J'ai fait un peu de mystère au sujet de ce manche. Alors vous avez compris que ma guitare est une Telecaster. Je vous avais pas encore montré le manche, je vais maintenant le sortir du carton. C'est un manche type Telecaster en érable avec une touche en érable. On retrouve la forme de la tête typique de la Telecaster. Alors le manche est en deux morceaux puisqu'on a le manche et on a ensuite ici une touche rapportée qui est aussi en érable. C'est un manche que j'ai acheté sur AliExpress et franchement, je dois dire qu'il est plutôt pas mal. Le bord des frettes accroche un tout petit peu, mais je vais pouvoir rectifier ça au ponçage. On a quelques défauts sur certains pieds de frettes là dans les aigus. C'est vrai que le bord des frettes est pas mal de ce côté, mais il est beaucoup moins joli de ce côté-là. Bon, sinon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Franchement, je sais pas si je suis capable de faire mieux. Après, c'est tellement agréable de construire un manche qu'il faut pas s'en priver si on a les possibilités de le faire. Alors, je viens de m'en rendre compte, il y a une petite fissure sur le talon du manche. Bon, voilà, en même temps, pour un manche à 25 €, frais de port inclus, on peut pas vraiment se plaindre. Voilà donc le manche que j'ai choisi pour se marier avec ma guitare. Alors ce manche est recouvert déjà d'un vernis. On est en bois plutôt clair. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'hésite à le laisser comme ça. Et puis à venir ensuite le revernir avec le même vernis que celui que j'utiliserai pour le corps. Je vais faire ça avec du True Oil. Peut-être que le True Oil va un petit peu foncer. Je pensais le mettre directement par-dessus. Ou bien sinon j'ai une autre possibilité. C'est de venir le poncer entièrement, de mettre le True Oil et laisser le bois brut. Et une troisième possibilité, eh bien, c'est de poncer le manche et ensuite de lui faire une petite teinte. Je pensais à du brou de noix puisque sur du bois clair comme ça fera peut-être quelque chose d'un petit peu gris une fois poncé et ça pourrait peut-être bien se marier, voilà, avec la patine que j'ai sur mes palettes là qu'on va retrouver ici. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aurai le temps de faire le manche plus tard, avant le 17 octobre. La seule chose qui me dérange si je dois venir poncer le manche pour le teinter, c'est que faire la tête et le dos du manche, ça me pose pas de problème, mais venir poncer entre les frettes pour ensuite teinter, là c'est beaucoup plus délicat et ça risque d'être un peu compliqué à faire. Alors je peux toujours venir teinter l'arrière du manche et laisser la touche brute couleur claire, c'est aussi une quatrième possibilité. Voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, marquez-moi tout ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais donc faire le neck pocket, et le neck pocket, eh bien, c'est la cavité qui permet d'encastrer le manche dans le corps de la guitare. La petite difficulté que je vais avoir, eh bien, c'est que vu que mon corps est fait avec un assemblage de lattes de palette et qu'il n'est pas très régulier, je ne vais pas pouvoir fixer dessus un gabarit pour faire mon neck pocket. Ce que je pense donc faire, eh bien, c'est dupliquer mon gabarit. Dupliquer en tout cas sa forme arrondie sur cette partie-là. Et je vais garder ici une surface beaucoup plus grande. Et je viendrai dupliquer cette forme sur une autre planche de MDF. Et sur mon second gabarit, donc, qui aura la partie ici rectangulaire, je viendrai faire un encastrement pour mon manche. Ça va me permettre d'avoir du coup un gabarit qui aura le neck pocket dessus. Et si je reprends les perçages qui sont ici, je vais pouvoir me revisser sur mon corps pour pouvoir venir, avec ma défonceuse, faire cet encastrement. Donc c'est parti, la première étape, je vais dupliquer mon gabarit. Je vais commencer par bien repérer l'axe de mon gabarit. Et je vais venir le positionner avec du scotch double face.
Je vais maintenant utiliser ma fraise à copier pour dupliquer mon gabarit. Je vais reporter maintenant mes avant-trous sur le gabarit que je viens de faire, ce qui va me permettre ensuite de repositionner ce deuxième gabarit de manière identique au premier sur le corps de ma guitare. Je vais maintenant pouvoir faire le neck pocket sur mon gabarit. Je le fais d'abord sur mon gabarit, ça va me permettre de ne pas me rater, de vérifier que tout est bon. Et si tout est bon, eh bien je pourrais reporter ce neck pocket sur le corps de ma guitare. Il suffit de positionner le manche de la guitare sur le gabarit. De mémoire sur les télécasters, la jonction entre le manche et le corps se fait à la 16e fret. Je vérifierai ça pour ne pas me tromper sur mon plan. Il va me falloir positionner donc le manche de cette manière. Il faut que je le mette bien dans l'alignement de mon corps. Et je vais venir avec un serre-joint le serrer pour qu'il ne bouge pas. Ensuite, je viendrai mettre des petites cales le long de mon manche des deux côtés et sur l'arrière. Et je viendrai ensuite avec ma défonceuse, défoncer la cavité qui s'appelle le neck pocket. Pour venir faire tenir le manche sur mon gabarit, je vais utiliser un serre-joint. Et là, en fait, je me rends compte que mon serre-joint est trop petit. Je vais donc venir faire une encoche dans le gabarit pour passer mon serre-joint. Maintenant que j'ai fait cette petite encoche, je vais pouvoir mettre en place le manche avec le serre-joint. Et pour pouvoir ensuite voir si le manche est bien aligné, pour ça j'ai piqué une petite astuce à Dr Volox à qui je fais une dédicace sur cette vidéo. J'utilise un petit laser de chantier. On positionne le laser comme ceci. Il suffit de bien le centrer sur l'axe du corps et de vérifier ensuite que le manche est bien centré. Et pour ça, je vais donc tracer un petit repère au milieu du sillet. Je vérifierai que ça passe bien par tous les petits points et que le manche est bien aligné. Je mets tout ça en place et je vous retrouve après. Comme je le disais, la jonction entre le manche et le corps se fait à la 16e fret. Je vais donc reporter la 16e fret sur le talon de mon manche. Alors là, en traçant ça, je me rends compte que de ce côté-là du manche à la 16e fret, on arrive pile au niveau du galbe. Et de ce côté-là, le galbe s'arrête un petit peu avant. Donc en fait, le manche n'est pas du tout symétrique à ce niveau-là. Je vais maintenant repérer l'axe du manche au niveau du talon. Et je vais aussi repérer l'axe du manche au niveau du sillet. Je vais maintenant fixer mon manche avec mes serre-joints. Alors finalement, mettre un seul serre-joint, ça va pas, puisque je devrais le placer à l'axe du manche. Et du coup, ça permettra pas à mon laser d'avoir une visée correcte. Donc je vais en mettre un de chaque côté pour pouvoir laisser le laser faire sa visée sur le manche. Du coup, la petite encoche que j'ai faite, elle sert pas à grand chose. Mais tout ça, ça dépend de la taille de vos serre-joints. Et bien voilà, là je suis bien positionné, le manche est bien dans l'alignement de l'axe du corps. Je vais pouvoir positionner ici des guides pour faire ma défonce.
Maintenant que tout est en place, je vais venir positionner des plaques de MDF contre mon manche. Ça va me servir du coup de guide pour ma défonceuse pour pouvoir faire le neck pocket sur mon gabarit. Donc je vais les positionner comme ça, je vais les coller au scotch double face. Et pour le talon, je vais venir mettre un morceau de bois embuté ici bien à l'axe. Alors je vais faire attention puisque le talon de mon manche est un petit peu incurvé comme ça. Donc je ne vais pas suivre bêtement la forme qui est ici. Je vais simplement m'en rapprocher et je terminerai à la main avec une râpe. Je viens plaquer avec une petite cale en bois le scotch double face. Comme ça, ça va permettre de bien adhérer. Voilà, avec ces guides, je vais pouvoir venir avec ma défonceuse et ma fraise à copier et je vais venir faire le trou pour le neck pocket ici. Donc là voilà, on est pas mal, on voit que c'est un petit peu lâche. Je vais simplement venir mettre ici du scotch de masquage sur les trois côtés, une bonne épaisseur pour que l'ajustement soit bien serré. Je mets 3 épaisseurs. L'ajustement est bien serré, je vais mettre une quatrième. Et une cinquième pour être sûr. On est prêt pour faire cette défonce. Je vais maintenant prendre ma défonceuse et je vais suivre cette partie-là. Je viens d'enlever les guides sur mon gabarit. Alors si j'essaie de mettre le manche, eh bien ça rentre pas, c'est normal, puisque le manche est un petit peu en forme de cône comme ceci, et j'ai pas encore fait la finition ici de l'arrondi. Je vais faire ça à la main. Si je suis un petit peu trop serré, c'est pas grave, puisque je pourrais toujours venir rectifier juste ce qu'il faut, venir poncer le manche pour que celui-ci rentre bien à l'intérieur du neck pocket. En plus, comme je ne sais pas encore si je vais le poncer ou pas, je pense que je vais être nickel. Je vais dégrossir ça à la râpe. Et je viens terminer avec une lime. Et bien voilà, là je suis nickel, je vais pouvoir reporter ça sur mon corps. J'avais prévu ici des trous sur mon gabarit, je vais pouvoir le visser sur mon corps. Je vais d'abord repositionner l'ancien gabarit pour bien marquer l'axe de la guitare sur mon corps. Voilà, mon gabarit est en place, je vais maintenant pouvoir passer à la défonce. Je vais aller vérifier sur mon plan la profondeur de ma défonce pour que la touche soit à la bonne hauteur par rapport à mon corps. Je vais donc faire un neck pocket de 16 mm de profondeur. Comme mon gabarit de MDF est lui aussi 16 mm, je vais devoir descendre à 32 mm du haut de mon gabarit.
Je viens de terminer mon neck pocket, je l'ai donc fait d'une profondeur de 16 mm. Avec mon gabarit de MDF de 16 mm, ça m'a fait une hauteur de 32 mm par rapport à la surface de référence sur laquelle je pose ma défonceuse. Je vais juste pour le terminer prendre une fraise d'un diamètre un petit peu plus petit pour venir terminer ici les arrondis. Et bien voilà, là j'ai un joint qui est nickel, puisque même sur cette guitare qui est à manche vissée, eh bien ça tient tout seul sans les vis. On peut donc dire que c'est réussi. Il me reste quelques finitions à faire pour que ça colle parfaitement à la défonce ici, et puis je vous retrouve après. Je vais venir ici faire un petit arrondi de finition des deux côtés. Le neck pocket de mon corps est maintenant terminé. Le résultat est très satisfaisant. Quand je le mets en place, il tient de manière très ferme, sans mettre les vis. Et c'est ce qu'on attend d'un joint entre le manche et le corps. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.